Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle exploration des mythes et légendes de France. Aujourd'hui, nous partons pour la Provence, sous le soleil éclatant du sud, pour découvrir l'une des créatures les plus terrifiantes et fascinantes de notre folklore, la Tarasque. Préparez-vous à un voyage dans le temps, entre terreur et rédemption, au cœur d'une légende qui a façonné toute une région. Imaginez les rives du Rhône, il y a près de 2000 ans. Les eaux du fleuve, d'habitude paisibles, sont devenues le théâtre d'une horreur sans nom. Une créature monstrueuse, sortie des profondeurs, a élu domicile près de la ville de Nerluc. Son nom seul fait trembler les habitants. La Tarasque. Mais à quoi ressemblait-elle? Les descriptions anciennes dressent un portrait effrayant. La Tarasque était un dragon hybride, un mélange cauchemardesque de plusieurs animaux. Elle avait une tête de lion féroce, avec des yeux rouges flamboyants et une crinière hirsute. Son corps, épais et écailleux comme celui d'un ours, était protégé par une carapace de tortue indestructible, si dure qu'aucune lance, aucune épée ne pouvait la percer. 6 pattes courtes et puissantes, semblables à celles d'un ours, soutenaient sa masse imposante, et sa queue, longue et sinueuse comme celle d'un serpent, se terminait par un dard empoisonné, capable de tuer d'un seul coup. Son souffle était pestilentiel, un nuage de vapeur toxique qui brûlait la végétation et asphyxiait quiconque s'approchait de trop près. La Tarasque était l'incarnation de la destruction. Elle sortait de son antre, une grotte sombre sous un rocher au bord du fleuve, pour semer la désolation. Elle dévorait le bétail qui venait s'abreuver, renversait les bateaux qui naviguaient sur le Rhône et n'hésitait pas à s'attaquer aux humains qui avaient le malheur de croiser son chemin. La terreur régnait sur la région. Les champs étaient abandonnés, le commerce fluvial interrompu, et la ville de Nerluc vivait dans une peur constante. Face à cette menace implacable, le roi de la région, un souverain puissant mais désarmé face à la bête, offrit une récompense considérable à quiconque pourrait débarrasser son royaume de ce fléau. Les plus braves chevaliers, les guerriers les plus aguerris, venus de tout le pays, tentèrent leur chance. Armés de leurs meilleures épées, de leurs lances les plus solides et de leur courage, ils affrontèrent la Tarasque. Mais tous échouèrent. Leurs armes se brisaient sur la carapace impénétrable de la créature, et ils finissaient soit carbonisés par son souffle mortel, soit empalés par sa queue venimeuse ou encore dévorés. Le monstre semblait invincible, une force de la nature déchaînée que rien ne pouvait arrêter. Le désespoir s'installa. Les habitants de Nerluc, voyant leurs protecteurs tomber les uns après les autres, commencèrent à perdre tout espoir. Ils priaient leur dieu, offraient des sacrifices, mais la Tarasque continuait ses ravages. La ville semblait condamnée à vivre éternellement dans l'ombre du monstre. C'est alors qu'une nouvelle se répandit, une lueur d'espoir dans cette obscurité. Une femme, venue de loin, aurait débarqué sur les côtes de Provence. Son nom était Marthe. Marthe n'était pas une guerrière. Elle ne portait ni armure ni épée. Selon la légende, elle était l'une des disciples de Jésus, arrivée en Gaule avec sa sœur Marie-Madeleine et son frère Lazare pour prêcher la foi chrétienne. Apprenant la terreur qui frappait la région, Marthe, armée de sa seule foi et d'une compassion infinie, décida de se rendre à Nerluc pour affronter la bête. Les habitants, sceptiques, la regardèrent partir vers l'antre du monstre, persuadés qu'elle marchait vers une mort certaine. Comment une femme seule et sans armes pourrait-elle réussir là où les plus grands guerriers avaient échoué? Marthe s'avança calmement vers la forêt où se cachait la Tarasque. Elle la trouva au milieu d'un carnage, en train de dévorer sa dernière victime humaine. Mais au lieu de crier ou de fuir, Marthe s'arrêta et se mit à chanter des hymnes religieux d'une voix douce et apaisante. Elle aspergea la créature d'eau bénite qu'elle portait dans une petite fiole. Et là, un miracle se produisit. La bête féroce, au lieu de l'attaquer, sembla subjuguée. Sa rage s'évanouit, son corps massif cessa de trembler de fureur. La Tarasque, la terreur du Rhône, devint aussi douce et docile qu'un agneau. Elle baissa sa tête de lion et se laissa approcher par la jeune femme. Marthe, avec une confiance inébranlable, défit sa propre ceinture et l'utilisa comme une laisse pour attacher le monstre par le cou. La créature, totalement soumise, la suivit sans aucune résistance. Imaginez la stupeur des habitants de Nerluc lorsqu'ils virent cette scène incroyable. La sainte femme revenant vers la ville, menant en laisse la terrifiante Tarasque, désormais paisible et obéissante. La peur laissa place à l'émerveillement, puis à la colère. Aveuglée par des années de terreur et de haine,
Assoiffés de vengeance pour tous les êtres chers qu'ils avaient perdus, les villageois ne virent pas la bête domptée, mais le monstre qui les avait tant fait souffrir. Dans un déchaînement de violence, ils se jetèrent sur la Tarasque sans défense. Armés de pierres, de bâtons et de tout ce qui leur tombait sous la main, ils la lapidèrent jusqu'à la mort. La créature qui avait résisté aux meilleures épées du royaume périt sous les coups d'une foule en furie, sans même essayer de se défendre. Marthe, voyant cela, fut remplie de tristesse. Elle se tourna vers les habitants et leur fit un sermon puissant. Elle leur reprocha leur manque de foi et leur violence aveugle. Elle leur expliqua que le monstre, une fois apprivoisé par la foi, ne représentait plus une menace. Leur acte de vengeance était inutile et cruel. Touchés par ces paroles et rongés par le remords, les habitants de Nerluc se convertirent en masse au christianisme. En l'honneur de la sainte qui les avait sauvés, et pour expier leurs fautes, ils décidèrent de rebaptiser leur ville. Nerluc devint Tarascon. La légende de la Tarasque et de Sainte-Marthe est devenue le mythe fondateur de la ville de Tarascon. Chaque année, à la fin du mois de juin, la ville célèbre les fêtes de la Tarasque. Une effigie géante et articulée du monstre, manœuvrée par des hommes cachés à l'intérieur et promenée dans les rues. C'est un spectacle impressionnant, coloré et joyeux, qui attire des milliers de visiteurs. La créature, autrefois symbole de terreur, est devenue une icône festive, un emblème de la victoire de la foi sur le mal, et surtout un pilier de l'identité provençale. Mais quelle est l'origine de ce mythe ? Certains historiens pensent que la Tarasque pourrait être une allégorie des inondations dévastatrices du Rhône, un fleuve puissant et parfois destructeur. La domptation de la bête symboliserait alors la maîtrise progressive du fleuve par les hommes, grâce à la construction de digues. D'autres y voient une représentation symbolique de la victoire du christianisme sur les anciennes croyances païennes, souvent associées à des créatures monstrueuses et à des forces naturelles incontrôlées. Sainte Marthe, par sa foi, ne vainc pas la bête par la force, mais la soumet par la douceur, illustrant la supériorité du pouvoir spirituel sur la force brute. Quelle que soit son origine, la légende de la Tarasque continue de vivre. Elle nous rappelle que même les monstres les plus effrayants peuvent être apprivoisés, et que la peur peut laisser place à la célébration. C'est une histoire de courage, de foi et de la complexité de la nature humaine, capable du pire comme du meilleur. Voilà pour cette plongée au cœur d'une des légendes les plus emblématiques d'Hommes de France. J'espère que ce voyage en Provence vous a plu. La prochaine fois que vous entendrez parler de Tarascon, vous saurez qu'un dragon endormi sommeille dans sa mémoire. Un dragon vaincu non par l'épée, mais par la foi d'une sainte. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations des mythes et légendes. Laissez un commentaire pour nous dire quelle créature légendaire vous fascine le plus. À très bientôt pour une nouvelle aventure.